Voyez comment Dieu guidera vos pas et transformera votre vie. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir perdu, sans savoir quelle direction prendre? Avez-vous déjà pris des décisions qui semblaient justes sur le moment, mais qui ont fini par vous apporter de la frustration? Beaucoup de gens cherchent des réponses, mais peu réalisent que Dieu a déjà préparé un chemin pour eux. La vérité, c'est qu'aucun choix basé uniquement sur notre logique humaine ne peut se comparer à la sagesse divine. Lorsque vous laissez Dieu guider vos pas, votre vie change d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La plus grande erreur que beaucoup commettent, c'est de croire qu'ils doivent tout garder sous contrôle. Pourtant, la Bible nous enseigne que les pas des justes sont dirigés par le Seigneur, Psaume 37, 23. Combien de fois avez-vous essayé de tout résoudre par vous-même, pour finir encore plus fatigué et confus? Le problème n'est pas un manque d'effort, mais un manque de direction. Lorsque nous suivons la voie de Dieu, il nous conduit exactement là où nous devons être. Peut-être traversez-vous une période de doute et d'incertitude. Vos prières semblent sans réponse, et vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Mais attention, bien souvent, Dieu travaille en coulisses, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez. Le problème, c'est que nous voulons tout voir tout de suite, alors que Dieu nous apprend à avancer pas à pas. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va complètement transformer votre façon de prendre des décisions, d'affronter les défis et de marcher dans votre cheminement spirituel. Je vais vous montrer, à travers la parole de Dieu, comment il dirige les pas de ses enfants, comment il parle, comment il agit, et comment vous pouvez avoir une totale confiance en lui. Préparez-vous. Car lorsque vous comprendrez comment Dieu guide votre vie, votre foi sera renforcée, votre paix restaurée, et vous n'aurez plus jamais peur de l'avenir. Dieu est aux commandes, et il vous appelle à suivre la route qu'il a tracée pour vous. La volonté de Dieu est le lieu le plus sûr. Beaucoup recherchent la sécurité dans l'argent, dans des plans bien établis, ou dans leur propre intelligence, mais tout cela peut échouer. La seule vraie garantie, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Il connaît la fin dès le début et ne se trompe jamais. La Bible dit, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voie » Psaume 37, 23. Cela signifie qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que d'être au centre de la volonté du Père. Ceux qui comptent uniquement sur leur intelligence peuvent certes bâtir de grands projets, mais sans Dieu, rien ne tient debout. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, Psaume 127. Cela nous montre que la véritable sécurité ne vient pas des stratégies humaines, mais de la présence de Dieu dans chaque décision. Lorsque nous remettons notre vie entre ses mains, il nous protège des pièges invisibles et nous guide vers ce qui compte vraiment. Parfois, le chemin de Dieu peut sembler illogique, voire déroutant. C'était le cas d'Abraham, appelé à quitter son pays sans savoir où il allait, Genèse 12:1. Mais voyez-vous, celui qui obéit à Dieu ne se perd jamais. Il prend soin de chaque détail. Même si la route semble difficile, chaque pas en accord avec sa volonté nous rapproche de ses promesses. Cette confiance, cependant, demande un cœur soumis. La peur de l'inconnu peut nous paralyser, mais souvenons-nous, Dieu ne nous appelle jamais sur un chemin sans l'avoir préparé d'avance. Il voit les dangers que nous ignorons et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Notre rôle n'est pas de tout comprendre, mais de faire confiance à celui qui sait tout. Comme dit Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Si aujourd'hui vous êtes inquiet et hésitez sur une décision, remettez tout entre les mains de Dieu. Arrêtez d'essayer de tout gérer seul. La paix ne vient pas du fait de tout savoir sur l'avenir, mais de faire confiance au Créateur de l'univers qui guide chacun de vos pas. Il ne s'est jamais trompé et ne se trompera jamais. Cherchez-le dans la prière, plongez-vous dans sa parole et reposez-vous sur la certitude que sa volonté est l'endroit le plus sûr où vous pouvez être. Faites confiance et suivez les pas de Dieu. Maintenant que vous avez compris comment Dieu guide, protège et transforme votre vie, la décision vous appartient. Vous pouvez continuer à essayer de tout gérer seul ou remettre le contrôle à celui qui ne faillit jamais. Ce que Dieu a préparé pour vous est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pour vivre cela, il faut lui faire confiance, obéir et attendre son heure. Peut-être avez-vous des doutes,
peut-être avez-vous peur de faire fausse route. Mais souvenez-vous, Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Vous ne voyez peut-être pas tout le chemin, mais si vous lui faites confiance, chaque pas que vous ferez sera sûr. Ayez foi et avancez. Dieu vous appelle à un niveau plus profond de confiance, de soumission et d'obéissance. Il veut diriger vos pas et transformer votre vie. Êtes-vous prêt à lui laisser les commandes? Prions ensemble. Seigneur, je me tiens devant toi aujourd'hui, conscient que j'ai souvent essayé de suivre mon propre chemin. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Guide mes pas, dirige ma vie et enseigne-moi à écouter ta voix. Merci Seigneur, car tu es mon refuge, ma force et mon guide. Amen. Et vous? Qu'est-ce que Dieu a déposé dans votre cœur à travers ce message? Partagez-le dans les commentaires, je veux prier pour vous. Foi au-delà de la vision. La vie chrétienne ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur la confiance en ce que Dieu a dit. La véritable foi n'a pas besoin de preuves visibles pour obéir. Noé a été appelé à construire une arche à une époque où il n'avait jamais plu. D'un point de vue humain, cela semblait de la folie. Mais il a fait confiance à la parole de Dieu et c'est pourquoi il a été sauvé du déluge, Genèse 6, 13-22. Celui qui marche par la foi ne se fie pas aux déclarations, mais à la promesse de Dieu. Il est facile de croire quand tout va bien, mais la véritable foi est mise à l'épreuve lorsqu'il n'y a aucun signe visible de réponse. Abraham a reçu la promesse qu'il serait le père d'une grande nation, mais les années ont passé et rien ne s'est passé. Pourtant, il a continué à croire, car il savait que Dieu ne faillit jamais. La Bible dit, il ne douta point de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu, Romains 4h20. Cela nous enseigne que, lorsque nous doutons, nous nous affaiblissons, mais lorsque nous adorons, notre foi se fortifie. Le doute est l'arme de l'ennemi pour nous paralyser. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, mais lorsqu'il a commencé à regarder le vent, il a coulé, Matthieu 14, 28-30. Le problème n'est jamais la taille de la tempête, mais où se trouve notre focus. Lorsque nous regardons les difficultés, notre foi s'affaiblit. Mais lorsque nous gardons les yeux fixés sur Jésus, rien ne peut nous arrêter. Dieu ne nous révélera jamais tout d'un coup. Si nous savions à l'avance tous les défis, nous pourrions abandonner avant même de commencer. Mais il nous donne juste assez de lumière pour faire le prochain pas. La foi ne demande pas de voir tout le chemin, mais de faire confiance à celui qui nous guide. Comme dit 2 Corinthiens 5h7, car nous marchons par la foi, et non par ce que nous voyons. Si aujourd'hui vous avez l'impression que Dieu est en silence, continuez à avancer. La foi qui plaît à Dieu est celle qui avance même sans tout comprendre. Obéissez comme Noé, croyez comme Abraham, gardez les yeux fixés sur Jésus comme Pierre aurait dû le faire. Dieu accomplit toujours ses promesses, et ceux qui se confient en lui ne seront jamais honteux. Dieu donne de la lumière pour chaque pas. Souvent, nous voulons que Dieu nous révèle tout le chemin avant de commencer à marcher. Mais le Seigneur nous enseigne à lui faire confiance un pas à la fois. La Bible dit que sa parole est une lampe pour nos pieds et une lumière pour notre chemin, Psaume 119, 105. Cela signifie qu'il ne nous montre que ce qui est suffisant pour le moment présent. S'il nous révélait tout d'un coup, nous n'aurions pas besoin de foi. Imaginez marcher dans un endroit complètement sombre, tenant seulement une lampe. La lumière n'éclaire pas tout le parcours d'un coup, mais seulement les pas proches. C'est ainsi que la vie avec Dieu fonctionne. Il nous guide au fur et à mesure que nous avançons, et plus nous obéissons, plus le chemin devient clair. Ce fut ainsi avec Moïse, qui ne savait pas comment il traverserait la mer Rouge, mais il a avancé lorsque Dieu lui en a donné l'ordre, et la mer s'est ouverte au moment précis, Exode 14, 21-22. Beaucoup de gens hésitent à faire le premier pas parce qu'ils veulent des garanties. Ils veulent voir la mer s'ouvrir avant de mettre un pied dans l'eau. Mais Dieu fonctionne différemment. Lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance sont arrivés au fleuve du Jourdain, les eaux ne se sont ouvertes qu'après qu'ils aient posé le pied sur la rive, Josué 3, 15-16. La provision de Dieu vient au moment précis, mais d'abord, il nous demande un acte de foi.
Cela signifie que nous n'avons pas besoin de toutes les réponses avant d'obéir. Si Dieu dit d'aller de l'avant, allez de l'avant. S'il dit d'attendre, attendez. Notre confiance ne doit pas être fondée sur les circonstances, mais sur le caractère de Dieu. S'il a promis, il accomplira, car il n'est pas un homme pour mentir, Nombre 23h19. Si aujourd'hui vous attendez une grande révélation avant d'agir, comprenez que Dieu a déjà donné la lumière nécessaire pour le prochain pas. Ne vous laissez pas paralyser par la peur de l'inconnu. Le chemin peut ne pas être totalement visible, mais si Dieu est avec vous, il n'y a aucune raison de craindre. Faites simplement confiance et avancez. Le temps de Dieu est parfait. L'anxiété nous pousse à vouloir tout pour hier, mais Dieu ne fonctionne pas selon notre horloge. Il a un temps déterminé pour toute chose, Ecclésiaste 3h01. Beaucoup de gens se précipitent, essayant de forcer des portes qui ne sont pas encore ouvertes, et finissent par être frustrés. D'autres, par peur, laissent passer des opportunités que Dieu a mises devant eux. Le secret de la victoire réside dans le fait de marcher selon le temps de Dieu, ni avant, ni après. Abraham et Sarah voulaient aider Dieu à accomplir la promesse d'un enfant mais ont fini par concevoir Ismaël, ce qui a apporté des conséquences pour les générations futures, Genèse 16, 1, 4. Souvent, lorsque nous essayons d'accélérer le processus, nous créons des problèmes inutiles. Mais lorsque nous attendons dans le Seigneur, il accomplit tout au moment exact. Isaac est né au moment déterminé, et la promesse de Dieu s'est accomplie sans effort humain. Attendre ne signifie pas rester inactif, mais avoir confiance sans anxiété. Joseph a eu un rêve de grandeur, mais il a fallu des années de préparation avant de devenir gouverneur d'Égypte. Il a été vendu comme esclave, emprisonné à tort, oublié par les hommes, mais jamais par Dieu. Au moment exact, Dieu l'a exalté et tout a pris sens, Genèse 41, 39-41. Il en va de même pour nous, Dieu nous prépare avant de nous donner ce que nous attendons. La plus grande erreur que nous puissions commettre est d'abandonner avant l'heure. Beaucoup ont abandonné leurs promesses parce qu'ils ne savent pas attendre. Mais la Bible nous enseigne que ceux qui se confient en Dieu renouvellent leurs forces, Ésaïe 40, 31. Celui qui apprend à se reposer dans le temps de Dieu ne sera jamais frustré, car il sait qu'il n'est jamais en retard. Si vous avez prié pour quelque chose et que vous n'avez pas encore vu de réponse, continuez à avoir confiance. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais il est toujours parfait. Ne tentez pas d'accélérer ce qui est encore en préparation. Dieu ne se trompe jamais et ne fait jamais d'erreur. Au moment exact, ce qu'il a promis se réalisera, et ce sera bien mieux que ce que vous imaginez. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Souvent, nous confondons opportunité et direction divine. Le simple fait qu'une porte soit ouverte ne signifie pas que c'est Dieu qui l'a ouverte. L'ennemi propose aussi des raccourcis, et il semble presque toujours attrayant. Jésus a été tenté dans le désert et le diable lui a offert tous les royaumes du monde, mais il a résisté, sachant que ce chemin n'était pas celui de Dieu, Matthieu 4, 8-10. Ce qui semble être une victoire peut en réalité être un piège. Samson est un exemple de quelqu'un qui a suivi des portes ouvertes, mais qui l'ont conduit à la destruction. Il s'est impliqué avec Dalila, a ignoré les signaux d'alerte et a fini par être trahi, Juge 16, 4-21. Combien de personnes aujourd'hui s'engagent dans des relations erronées, des affaires douteuses ou prennent des décisions hâtives simplement parce que quelque chose semblait bien. Le fait qu'une opportunité se présente devant vous ne signifie pas qu'elle vient de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à discerner. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La Bible nous enseigne, il y a un chemin qui paraît droit pour un homme, mais son issue conduit à la mort, Proverbe 14h12. Le secret pour éviter les pièges est de chercher Dieu avant de prendre des décisions. Quand il ouvre une porte, elle apporte la paix, un but et s'aligne avec sa parole. Paul a aussi eu des opportunités qui semblaient bonnes, mais il n'a avancé que lorsqu'il a ressenti la direction du Saint-Esprit. Dans Actes 16, 6-10, il voulait prêcher en Asie, mais Dieu l'en empêcha. S'il avait insisté, il aurait pu sortir de son but. Nous devons apprendre à dépendre davantage du Saint-Esprit que des circonstances. Si aujourd'hui vous vous trouvez devant une porte ouverte, n'entrez pas sans prier.
Demandez à Dieu, est-ce ta volonté pour moi? Toutes les opportunités ne viennent pas du Père, mais si elles viennent de lui, vous aurez la paix, une confirmation dans la parole et un sens clair du but. Attendez la porte juste, car ce qui vient de Dieu n'apporte pas de confusion, mais de l'édification. La résistance et les épreuves fortifient la foi. Beaucoup de gens croient que suivre Dieu les empêchera d'affronter des difficultés. Mais la vérité est que la foi ne nous épargne pas des luttes, et nous fortifie pour les surmonter. Jésus a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16h33. Si même le Fils de Dieu a traversé des épreuves, pourquoi ne le ferions-nous pas? La résistance nous façonne, nous apprend à dépendre davantage de Dieu et nous rend plus forts. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont affronté des batailles, mais sont restés fermes. David a été persécuté par Saul avant de devenir roi, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, et les disciples ont été persécutés pour avoir prêché l'Évangile. Aucune de ces épreuves n'a signifié que Dieu les avait abandonnés. Au contraire, chaque difficulté fait partie du processus de renforcement de la foi. Les épreuves ne sont pas des signes que Dieu nous a oubliés, mais qu'elles ne sont pas sur le bon chemin. L'ennemi n'attaque pas ceux qui sont immobiles, mais ceux qui représentent une menace pour le royaume des ténèbres. Jacques nous enseigne, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète quand vous vous trouvez en diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, Jacques 1, 2-3. Les difficultés sont la salle de gym de la foi, nous préparant pour ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu utilise les épreuves pour nous enseigner des leçons que nous n'apprendrions pas autrement. Lorsque nous sommes confortables, nous avons tendance à dépendre moins de lui, mais quand les défis surgissent, nous apprenons à lui faire une confiance totale. C'est dans la fournaise ardente que Shadrach, Meshach et Abednego ont expérimenté la présence de Dieu de manière surnaturelle, Daniel 3, 24-25. Sans cette épreuve, ils n'auraient jamais été témoins d'un miracle aussi puissant. Si vous traversez des batailles, ne baissez pas les bras. Le feu de l'épreuve ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous purifier. Dieu travaille dans votre vie, même si vous ne le voyez pas. La résistance construite est inébranlable, et ceux qui restent fermes en sortent plus forts qu'auparavant. Soumission au plan de Dieu. Souvent, nous voulons que Dieu bénisse nos plans, mais nous oublions de lui demander si ces plans viennent de lui. La véritable vie chrétienne n'est pas de demander à Dieu de suivre notre volonté, mais de nous rendre complètement à la sienne. Jésus nous a donné le plus grand exemple de cela en priant à Gethsémanée, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, néanmoins, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22h42. La soumission au plan de Dieu exige du renoncement, mais elle nous conduit toujours au meilleur destin. Jonas a essayé de fuir la volonté de Dieu et a payé un prix élevé pour cela. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson parce qu'il a résisté à l'appel divin, Jonas 1, 17. Beaucoup des frustrations que nous rencontrons se produisent parce que nous insistons pour suivre notre propre chemin au lieu de faire confiance à ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Quand nous nous rendons enfin, nous découvrons que sa volonté a toujours été meilleure que nos propres désirs. Le plan de Dieu ne sera pas toujours facile, mais il sera toujours parfait. Marie, la mère de Jésus, a reçu un appel qui défiait toute logique humaine. Elle serait jugée, incomprise et pourrait même être rejetée. Mais sa réponse a été simple et puissante, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'arrive selon ta parole » Luc 1h38. Ceux qui disent « oui » à Dieu vivent le surnaturel. Se soumettre au plan de Dieu signifie avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas. Abraham a dû quitter sa terre sans savoir où il allait, Genèse 12h1. Pierre a dû abandonner ses filets pour suivre Jésus, Matthieu 4, 19-20. Dieu ne révèle pas tout d'un coup, mais il demande que nous lui fassions confiance et suivions sa voie. Si aujourd'hui vous sentez que vous luttez contre les plans de Dieu, soumettez-vous. La conformité nous conduit toujours au centre de sa volonté, qui est l'endroit le plus sûr où être. Laissez de côté vos peurs, doutes et désirs personnels. Ce que Dieu a pour vous est plus grand que ce que vous pourriez planifier. Faites simplement confiance et suivez sa voie. Faites confiance et suivez les pas de Dieu. Maintenant que vous comprenez comment Dieu guide,
protège et transforme votre vie, la décision vous appartient. Vous pouvez continuer à essayer de tout résoudre par vous-même ou vous pouvez remettre le contrôle entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Ce que Dieu a pour vous est plus grand que n'importe quel plan que votre esprit puisse imaginer. Mais pour vivre cela, il faut avoir confiance, obéir et attendre le bon moment. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être avez-vous peur de vous tromper. Mais rappelez-vous, Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Le chemin ne sera peut-être pas entièrement visible, mais s'il est en contrôle, chaque pas que vous ferez sera sûr. Ayez simplement confiance et avancez. Lorsque vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, il vous conduit exactement là où vous devez être. La vraie foi ne nécessite pas de tout voir d'un coup, elle demande simplement de faire confiance à Dieu. Si vous rencontrez des luttes, cela ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Cela signifie qu'il vous prépare. Les défis fortifient votre foi, et ceux qui restent fermes ne seront jamais honteux. C'est maintenant le moment d'agir. Ne laissez pas ce message passer sans une réponse. Dieu vous appelle à un niveau plus profond de confiance, de soumission et d'obéissance. Il veut guider vos pas et transformer votre vie. Êtes-vous prêt à laisser Dieu vous diriger? Prions ensemble maintenant. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant ta présence en ce moment. Je reconnais que, souvent, j'ai essayé de suivre mes propres chemins et de faire les choses à ma manière. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Guide mes pas, dirige ma vie et enseigne-moi à écouter ta voix. Père, je sais que le chemin ne sera pas toujours facile, mais je crois que tu as le meilleur pour moi. Donne-moi la force de ne pas abandonner, la patience d'attendre ton temps et la sagesse de considérer les portes que tu ouvres. Je ne veux pas marcher seul, je veux suivre seulement les pas que tu ordonnes. Seigneur, pardonne mes doutes et mes peurs. Enseigne-moi à reposer ma confiance dans la certitude que tu es fidèle et que tu ne m'abandonneras jamais. Je remets toute ma vie entre tes mains. Je sais que, lorsque je te fais confiance, je ne serai jamais perdu, car tu es ma lumière et ma direction. Je te remercie car je sais que tu travailles déjà en ma faveur. Même si je ne vois pas maintenant, je crois que chaque détail est suspendu à ta souveraineté. Je choisis de vivre par la foi et non par ce que je vois, car je sais que tes voies sont plus élevées et meilleures que les miennes. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de ce jour, je ne marcherai plus seul, mais guidé par ta parole et ta volonté. Merci Seigneur, d'être mon refuge, ma forteresse et mon guide. Amen. Maintenant, partagez dans les commentaires, qu'est-ce que Dieu a dit à votre cœur à travers ce message. Je veux prier pour vous.